Seigneur notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, tu nous as donné de comprendre jusqu'où nous étions aimés, jusqu'où toute la création reflète le parfait amour que tu as pour toutes les créatures. Tu nous as ainsi donné de comprendre la manifestation de ta divine volonté dans tous les êtres créés, support de tout ce qui existe, toi qui as tiré du néant ce qui n'existait pas. Seigneur, sois béni infiniment. Louange et gloire à toi pour ta création ex nihilo, pour la grâce que tu nous as donnée à nous, hommes pécheurs misérables, de goûter à la joie et la grâce de la rédemption et d'aspirer à la restauration définitive et parfaite en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te magnifions, nous te disons toute notre gratitude au nom de toutes les créatures, pour tant de bienfaits, pour tant d'amour, pour tant de miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur, toi le seul Saint, Adonai, 3 fois Saint, toi qui règnes dans ta gloire et qui attires toutes les âmes à toi, toi qui as dit, Seigneur, quand je serai levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Oui, Jésus, attire-nous, Seigneur, attire-nous, aimante-nous par ton amour. Aimante-nous, Jésus, aimante-nous, Seigneur. Unis-nous à toi, Père des pauvres. Accorde-nous ta sainte grâce. Que tout ce que nous vivrons ici-bas soit manifestation de ta vie pleine et distillement de ta gloire dans les créatures. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu au nom de tous et pour tous. Béni sois-tu, Père très saint. Béni sois-tu, Esprit consolateur. Béni sois-tu, Trinité bienheureuse. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui prêtent l'oreille à ta sainte et divine parole, pour tous ceux qui prêtent le cœur à tes saintes écritures, pour que tu les transformes. Jésus, transforme-les, mon amour. Transforme-les, Jésus d'amour. Transforme-les. Transforme nos cœurs, laboure nos cœurs. Fais que nos cœurs soient la terre forte fertile qui porte 1% de fruits pour la multitude, ô Dieu 3 fois saint, pour les âmes de tous les temps, de toutes les créatures, de toutes les générations. Louange et gloire à toi, Seigneur, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, notre roi. Oui, tu opères des prodiges, Seigneur. Des prodiges de ton amour, par milliers et à l'infini, pour que l'homme comprenne qu'il a été créé et façonné à ton image et à ta ressemblance. Oui, Seigneur, restons-nous dans ta sainteté, car toi seul es saint, Seigneur. Toi seul es saint. Béni sois-tu, notre roi. Nous te confions tous les auditeurs de ce soir, tous ceux de demain, et tous ceux qui écouteront un jour ces balbutiements. Roi des siècles sans fin, visite-les, notre roi, visite-les et manifeste-leur la plénitude de ton amour et de ta tendresse. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, notre roi. Nous t'aimons, Seigneur, notre Dieu. Nous t'aimons. Nous t'aimons. À qui dotirons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui dotirons-nous, Seigneur? Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, notre roi. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons.
Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Soyez les bienvenus. En ce soir, nous allons continuer notre série sur la sainteté. La nouvelle sainteté que le Seigneur est venu inaugurer déjà dans la rédemption en préparation et dans le cadeau de sa divine volonté à partir de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Frères et sœurs d'amour, nous rendons grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il nous donne de comprendre et nous prions qu'il nous donne de mettre en pratique au cœur de notre vie ces précieuses et lumineuses vérités qu'il nous donne. Frères et sœurs d'amour, nous voulons demander vraiment cela sincèrement au Seigneur parce que le risque, c'est d'entrer dans les théories et de laisser le cerveau élucubrer, laisser le cerveau brasser un ensemble de théories qui ne descendent pas au fond du cœur. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous les mettions en pratique ces vérités. Demandons-lui cette grâce, frères et sœurs d'amour. Il nous demande d'être saints. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Frères et sœurs d'amour, confions-nous avant tout à la très sainte Mère, qui n'a jamais rien refusé à son Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Nous allons aujourd'hui continuer notre série sur la sainteté que nous avons commencé jeudi dernier. Le Seigneur nous a donné de comprendre que la sainteté dans la divine volonté, c'est la réalisation parfaite de son dessein depuis que l'homme est sorti de sa divine volonté par la désobéissance de nos pères. Et pour que l'homme arrive à être restauré dans la plénitude de cet acte originel de ressemblance, il est passé en gradation de la loi à la sainteté de la grâce que nous allons essayer d'effleurer aujourd'hui. Nous avons dit la dernière fois que la sainteté de la loi consistait dans un respect scrupuleux de la loi dans les moindres petits détails, ce qui avait conduit à une casuistique, dont à une spéculation sur les conditions et les modalités de l'application de la loi, qui parfois paraissait tout simplement insensé, puisqu'on ne pouvait pas, de toutes les façons, même après avoir échafaudé théoriquement et de manière lucide tous les conditionnements du respect de la loi, on ne pouvait pas les observer, tellement elle était écrasante. Le poids était lourd. C'était absolument impossible de tenir de manière rigoureuse les 600 préceptes de la loi. Du coup, on comprend la situation de l'homme désespéré qui ne peut pas du tout être saint et Dieu l'invite à être saint. Comment peut-il être saint s'il ne peut pas observer la loi? Il est complètement, frères et sœurs bien-aimés, il était ici dans un état chronique d'impuissance dans l'approche du respect total de la loi. Et donc c'est l'état de l'homme à la chute. Il n'y avait rien qui pouvait l'aider. Rien ne pouvait aider l'homme. Absolument rien. Il avait juste sa bonne volonté et surtout, il avait la peur du châtiment. Ce qui le conduisait au respect de la loi, c'était la peur, la crainte du châtiment. Et dans l'Ancien Testament, effectivement, on voit se multiplier des châtiments et à chaque loi non respectée, il y a un châtiment de prévu. Pour le non-respect de la loi du sabbat, il était prévu justement une mise à mort, une condamnation à mort. C'était terrible. Et puis nous voyons dans l'Ancien Testament, frères et sœurs bien-aimés, comment tous ceux qui ont tenté de commettre un mal ont été immédiatement rattrapés par un châtiment incisif. Nous nous souvenons de tous ceux de Aaron et de Myriam, la sœur de Moïse, qui ont critiqué Moïse pour différentes raisons. D'une part parce qu'il avait épousé une couchite ou une noire, et de l'autre parce que il le trouvait, il disait que ce n'était pas possible que Dieu parle à une seule personne. Donc ils étaient dans un sentiment de jalousie contre Moïse. Et voilà que Dieu les a frappés de lèpre, immédiatement. Et ils ont été obligés de quitter le camp et de s'exiler, d'être mis en quarantaine pendant près de 8, jusqu'à ce qu'ils reviennent en santé à l'intérieur du camp. On connaît le châtiment de Dathan et d'Abiram. Ces deux-là, Coré, Dathan et Abiram, qui avaient conduit plus de 200 personnes à se révolter, justement, dans le désert contre Josué, et la terre s'est ouverte en dessous d'eux, ils se sont engloutis. Ils ont été engloutis par la terre. Voici, frères et sœurs bien-aimés, un ensemble de choses. Le peuple d'Israël qui est battu par les Philistins, qui est battu par certains peuples quand ils n'observent pas la loi. À leurs dépens, montre-nous ta grandeur. À nos dépens, tu leur montras ta sainteté.
À leur dépens, montre-nous ta grandeur. Connaissons cette phrase du psaume. Quand le peuple n'était pas saint, Dieu châtiait. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le non-respect de la loi encouru d'un châtiment, poussé à la crainte de la loi et donc au respect de la loi. Mais on voit bien que c'était l'état, frères et sœurs bien-aimés, d'Adam. L'état de l'homme sorti de la divine volonté dans son incapacité totale à faire quoi que ce soit sans Dieu. Et cet état, Jésus le décrit dans le livre du ciel à Luisa Picaretta et dit dans quel état l'homme était. Donc c'est effectivement l'état de l'homme dans la sainteté de la loi. Donc nous allons structurer ces causeries, frères et sœurs bien-aimés, en trois grandes sous-sections. La sainteté de la loi que nous développons, la sainteté de la grâce avec la rédemption, et puis la sainteté dans la divine volonté. Donc il y aura dans chaque grande partie une petite causerie, voilà, ou une ou deux. Bon, pour ceci, on voit bien que nous aurons 2 causeries sur la sainteté de la loi. Frères et sœurs d'amour, ce qui se passe ici, c'est que lorsque Adam est sorti de la divine volonté, il était dans un état macabre. Jésus dit à Luisa Picaretta qu'il était dans un état pitoyable, au point où Jésus ne pouvait plus faire autrement que d'avoir pitié de l'homme. L'homme était dans une impuissance totale. Lui, qui vivait dans le giron de Dieu et qui participait à tous les actes de Dieu, se retrouvait subitement, soudainement, englouti dans une faiblesse indescriptible. Laminé de part en part, débilité. Jésus parle de cette condition de déchéance avec des termes absolument forts. Dans plusieurs passages du livre du ciel, frères et sœurs d'amour, il en parle. Il y a un passage du tome 20, du 12 octobre 1926, où Jésus dit à Luisa Picaretta, « Ne sais-tu pas qu'aussi longtemps qu'Adam est resté le premier-né de ma volonté, ayant par conséquent la primauté sur toute chose, je lui rendais souvent visite, ma volonté régnant en Adam, lui administrait tout le nécessaire pour être avec moi comme un fils qui fait la consolation de son père. Je lui parlais comme à un fils, et lui me parlait comme à un père. En se retirant de ma volonté, il a perdu sa primauté, les droits de premier-né, et avec cela tous mes biens. Il n'avait plus la force de soutenir ma présence, et je n'étais plus attiré par une force et une volonté divine à aller vers lui. Tous ses liens avec moi furent brisés. Plus rien ne lui était dû de droit. Il a cessé de me voir sans voile, mais seulement parmi les éclairs et éclipsé dans ma lumière. Cette lumière de ma volonté qu'il avait rejetée. Et ça, c'est au tome 20 du 12 octobre 1926. Au tome 19 du 8 août 1926, le Seigneur en parle de nouveau. Il dit, en se retirant de ma suprême volonté, Adam perdit la force unique de son Créateur. Et comme il ne lui restait plus que la force limitée de sa nature humaine, le travail devient pour lui un labeur. L'énergie qu'il dépensait pour accomplir une action l'affaiblissait, à tel point qu'au moment d'en accomplir une autre, il lui restait moins de force que lorsqu'il avait commencé. Il comprit alors combien ses actions étaient appauvries. Faute d'avoir une force singulière, ses actions étaient non seulement divisées, mais chacune d'elles avait ses propres défauts. Voyez, voilà, frères et sœurs d'amour, l'homme de l'Ancien Testament, l'homme après la chute d'Adam, l'homme qui doit maintenant essayer d'entrer dans une réglementation imposée par Dieu pour commencer la restauration qui sera son dessein ultime. La restauration pleine dans la divine volonté. Voilà l'état de l'homme. Et c'est l'état de ceux qui étaient avant nous. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, frères et sœurs bien-aimés, vous voyez une multiplication de crimes comme étant normal. Les gens tuent, ils coupent, ils font des horreurs, ils coupent les têtes, et c'est normal. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. On vit dans une espèce de jungle permanente. Vous voyez? Sodome et Gomorrhe est l'illustration parfaite. On arrive à un point où
toute une ville entière, pas un seul n'est exempt de corruption. Pas un seul. Dans 2 villes, alors ils viennent, quand ils trouvent une jeune fille, ils courent, c'est normal de courir, et tout le monde trouve que c'est bien. Et puis on frappe à la porte de l'hôte, mais ouvre-nous, donne-nous ta fille, sinon, voilà, c'est terminé. On va te tuer. Et c'est toute une ville qui se mobilise pour prendre des jeunes gens d'une ville pour prendre une fille et la déchiqueter dans des abus innommables, en menaçant les parents de les tuer. C'est normal. On a atteint des seuils. Frères et sœurs bien, voilà l'homme. Tout ce qu'il pouvait faire, rien. Jésus dit, quand il s'est retiré, il a perdu toute la force unique de son Créateur. Et le travail est devenu pour lui un labeur. C'est pourquoi il est difficile pour nous, frères et sœurs. L'un des péchés capitaux, la paresse. Chaque fois que nous voulons travailler, il y a une lourdeur. Quelque chose de l'ordre d'une pesanteur absolue. Et il faut s'efforcer. Alors Jésus dit que l'énergie que l'homme dépensait pour accomplir une action l'affaiblissait. Donc chaque fois qu'il tentait de faire et de poser un acte, il était de plus en plus faible. Plus il travaillait, plus il s'affaiblissait. À tel point qu'au moment d'en accomplir une autre, il lui restait moins de force que lorsqu'il avait commencé. Alors que dans la divine volonté, c'était l'inverse. L'homme allait dans les efforts qu'il multipliait. Quand on dit effort, c'est Dieu qui travaillait en lui. Il était toujours plus enclin à se déployer dans les vies divines et à les distiller, puisque Dieu était en lui et le faisait mouvoir dans la plénitude de son être. Voilà l'état de l'homme dans la sainteté de la loi. Frères et sœurs d'amour. Et l'homme est entré ainsi dans une espèce de dégradation, de déchéance, qui va donner au Seigneur une pitié, va susciter en lui une pitié. Alors une pitié. Mais avant d'arriver, frères et sœurs bien-aimés, au grand mystère de la rédemption, voyons, Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 36, du 20 novembre 1938, pour dire combien, toujours sa désolation de voir comment l'homme était devenu. Aussi, notre douleur fut immense lorsqu'Adam, notre premier fils, sortit de notre volonté pour faire sa volonté. Le pauvre perdit la vertu génératrice de générer les vies divines avec ses actes. Donc, il a perdu la capacité de générer des vies divines avec ses actes. Tout au plus pouvait-il encore faire des œuvres, mais non des vies. Donc, il pouvait accomplir des œuvres, mais il ne pouvait plus produire des vies divines. Uni à notre vouloir, il avait la vertu divine en son pouvoir et elle pouvait former autant de vies qu'elle voulait avec ses actes. Ce qui lui est arrivé est comparable à une mère stérile à qui il n'a pas été accordé le pouvoir de générer, ou à une personne qui veut réaliser une œuvre et possède un fil d'or. Cette personne se sépare du fil d'or. Elle va même jusqu'à le piétiner. Ce fil d'or rejeté, c'est ma volonté, comme vie qui a été remplacée par le fil de sa volonté, que l'on peut appeler un fil de fer. Pauvre Adam, il ne pouvait plus accomplir des œuvres en or, revêtu par le soleil étincelant de mon vouloir. Il devait se contenter de réaliser des œuvres de fer, et même de sales œuvres pleines de passion. Le sort d'Adam a subi un tel changement qu'il en était presque méconnaissable. Il descendit dans des abîmes de misère. La force et la lumière n'étaient plus en son pouvoir. Avant le péché, dans tous ses actes, notre image et notre ressemblance grandissaient en lui, parce que c'était une tâche que nous assumions dans l'acte de sa création. Et parce que nous voulions maintenir notre tâche, notre œuvre, maintenir en vigueur notre parole créatrice à travers ses propres actes, le garder toujours avec nous et être en communication continuelle avec lui. Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà ce que l'homme est devenu. Il est rentré dans les profondeurs de la déchéance, de la misère. C'est pourquoi, dit Jésus, notre souffrance était grande. Si dans notre omniscience, il n'était pas apparu que notre volonté allait régner comme vie dans les siècles à venir, ce qui était comme un baume sur notre
intense souffrance en raison de notre douleur, nous aurions réduit à rien toute la création. Car si notre volonté ne règne pas, la création n'est plus pour nous d'aucune utilité. Elle ne servait plus que la créature alors que nous avions créé toutes choses pour qu'elles nous servent, nous et elles. Aussi prie pour que ma volonté revienne comme vie et toi sois sa victime. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà, nous voulions ici mettre en lumière l'état de l'homme dans cette première sainteté de la loi. C'était un homme déchu, complètement incapable de tout. Il était absorbé dans sa misère, alors tenu par ses passions, au point où on diligentait les lois pour essayer de contenir la force et la vigueur, la violence de ses passions, qui aujourd'hui, pour ceux qui sont dans l'ère de la rédemption, qui ne sont pas dans cette action de la grâce sanctifiante qui agit en eux, peuvent encore vivre ça, l'état de l'homme déchu, complètement déchu. Frères et sœurs d'amour, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés d'amour, ô Jésus de mon cœur, ô Jésus d'amour, ô Jésus d'amour, ô Jésus d'amour. Voici donc, il y a ici, dans cette première sainteté de la loi, avec l'état de l'homme sorti directement du giron de Dieu. Et dans cette sainteté, frères et sœurs d'amour, de la loi, il y avait quelques-uns qui avaient la possibilité de vivre quelque chose de particulier avec Dieu, qui avaient l'Esprit Saint. Et on a effleuré le cas de ces personnes la dernière fois, c'est les prêtres, les prophètes et le roi. Le prêtre, le prophète et le roi dans l'Ancien Testament étaient des gens qui étaient relativement plus proches de Dieu. Le prophète bien plus parce qu'il était, il était directement inspiré, il était saisi par Dieu, il parlait au nom de Dieu et il posait des actes prophétiques en conformité avec la parole qu'il énonçait. Alors, le prophète, lui, était saisi par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint. Ce prophète, frères et sœurs d'amour, avait une très grande place dans la société, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, et c'est lui qui conseillait le roi. Et c'est lui qui disait si l'action que le roi entreprend est, oui ou non, en accord avec la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu, et Dieu seul qui a l'entière initiative de l'onction des prophètes, du saisissement du prophète. Et alors, ce sont des gens qui sont animés par l'Esprit Saint et dont le charisme de la révélation fait qu'ils annoncent des choses puissantes pour l'avenir du peuple. Et il dit des choses qu'il ne peut pas par ses propres forces découvrir. Donc, ça c'est des gens qui avaient le Saint-Esprit. Il y avait aussi le prêtre. Et le prêtre, frères et sœurs d'amour, c'est une caste sacrée qui va devenir progressivement une institution organisée. Et dans le temple de Jérusalem, ils avaient, n'est-ce pas, le monopole justement du culte et du sacrifice. Donc, les Lévites, les prêtres, non, ils sont consacrés. Avec la ruine du temple de Jérusalem en 587, la première destruction, c'est la caste sacerdotale qui n'est plus soumise à la tutelle du roi. Donc, puisque c'est le roi, justement, qui délègue le grand prêtre. Et le grand prêtre devient alors le guide religieux de toute la nation. Et son pouvoir est désormais total, avec la destruction du temple, voyez. Et, frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien, il y avait des prêtres, il y avait des grands prêtres. Le grand prêtre était toujours de la tribu de Sadoc. Et qui est le successeur d'Aaron? Donc, vous comprenez la querelle plus tard dans l'évangile entre les Sadduciens et les pharisiens. Donc, il était le grand prêtre là. Donc, ça c'est un autre problème qui ne rentre pas ici en ligne de compte. Mais le grand prêtre, écoutons bien, frères et sœurs bien-aimés, il va recevoir l'onction au même titre que le roi. Il était le seul pratiquement capable d'officier une fois l'an pour le jour du Kippour, pour
ses propos effacés, demander le pardon de ses péchés et celui du peuple, et c'est lui seul qui entrait dans le lieu très saint, le Saint des Saints, où il réalisait cette prière après le grand sacrifice et demandait pardon pour ses péchés et celui du peuple. Voyez. Alors, il était seul, le seul qui recevait l'onction. Le grand prêtre était les autres prêtres ne recevaient pas l'onction. Seul le grand prêtre. Donc, nous voyons bien que dans cette minorité, il y avait du peuple, il y avait une fort faible minorité, dans ce peuple large et grand, avec les prêtres, tous ceux qui vivaient, qui tentaient d'observer la loi. Il y avait juste quelques-uns, le prêtre, le prophète et le roi. Et ce n'était pas tous les prêtres, c'était uniquement le grand prêtre qui recevait l'onction, donc qui recevait l'esprit. Et puis, le roi aussi qui recevait l'onction pour son ministère de roi. Et voilà les trois seules catégories de personnes chez le peuple d'Israël qui pouvaient dire que l'Esprit Saint est sur nous. Donc la sainteté était relativement soutenue. Le respect de la loi était relativement soutenu par le fait qu'ils étaient onctionnés. Mais quand on voit leurs actions dans tous les récits, dans le livre des rois, premier et deuxième livre des rois, qu'est-ce qu'on ne lit pas comme abomination de la part des rois qui ont pourtant reçu l'onction? Qu'est-ce qu'on ne lit pas comme exaction? Qu'est-ce qu'on ne lit pas comme manifestation extrême de jalousie, de violence, de destruction? Qu'est-ce qu'on ne lit pas comme aberration de la part des rois? Frères et sœurs bien-aimés, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous voyons tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, qu'ici, même quand on avait l'onction dans l'Ancien Testament, même quand on était censé être assisté par l'Esprit Saint dans le respect de la loi et dans la mission que Dieu nous confiait, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. La sainteté n'était pas évidente. La sainteté n'était pas évidente. Et alors, frères et sœurs d'amour, vient ce moment où notre Seigneur, voyant la condition de l'homme et sa souffrance, voyant combien il est dans une posture d'incapacité totale à vivre quoi que ce soit par lui-même, même quand les lois lui sont données avec à la clé les châtiments pour l'empêcher de s'écarter de la loi, il y sombre. Alors il y sombre. Et de manière absolument incompréhensible. Ce poids de la nature qui le tient, et Jésus, frères et sœurs d'amour, va tout simplement dire qu'il était temps pour lui qu'il vienne rattraper l'homme, qu'il vienne le racheter, qu'il vienne lui accorder le secours de sa grâce pour qu'il sorte de son état de grande déchéance. Et là commence la sainteté de la rédemption, la sainteté de la grâce, qui commence avec l'incarnation du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui va s'achever, frères et sœurs d'amour, dans l'envoi de son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint qui va commencer l'ère de la sanctification jusqu'à la réalisation du don qui soit, le plus grand don qui soit, le don de la divine volonté. Jésus, voyant la misère de l'homme, dit, nous n'allons plus continuer comme ça. C'est trop pour lui. On ne peut pas le laisser comme ça. Et le cœur de notre Seigneur a frémi de douleur, a frémi de compassion, a frémi de pitié et de miséricorde, en voyant l'homme ainsi complètement débilité et incapable de tout acte bon. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'il va clairement dire, voici, je vais venir réparer l'homme. Je vais venir réparer l'homme. Il est donc pour nous absolument indispensable de comprendre
que si Dieu a voulu la deuxième sainteté, c'était déjà parce que, comme il dit lui-même, dans son omniscience, il avait vu que l'homme retrouverait la place qu'il avait perdue. Et s'il ne l'avait pas vu d'avance, comme il dit, il aurait détruit la création. L'homme était dans un tel état qui pouvait pousser Dieu à tout anéantir s'il n'avait pas en vue le dessein de le restaurer. Et alors pour le restaurer, frères et sœurs bien-aimés, puisque c'est le but final, c'est le dessein ultime que Dieu a sur l'humanité. Mais pour y arriver, il était, comme le Seigneur l'explique à Luisa Picaretta, indispensable qu'il pense ses blessures, qu'il pense ses plaies. On ne peut pas, comment dire, vous imaginez quelqu'un qui a un furoncle, voyez, un furoncle qui est en train qui part vers la gangrène. Et puis, vous venez mettre le pansement sur le furoncle. Mais dites-moi, quel sera l'état de cette personne des jours qui suivent? Cette personne sera infestée, il y aura une septicémie qui va complètement le ravager, il va mourir d'un coup. On ne peut pas mettre le pansement sur la blessure sans l'avoir traité auparavant. Luisa Picaretta demande, frères et sœurs bien-aimés, à Jésus, mais Seigneur, quand tu étais sur la terre, pourquoi tu n'as pas instauré ton royaume? Tu aurais pu l'instaurer d'un coup. Tu n'aurais pas eu besoin de passer par toutes ces étapes de ta souffrance, ta passion, ta mort, et pour essayer de restaurer l'homme. Après, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Et tu viens maintenant, tu trouves une infime et insignifiante créature comme moi, à qui tu confies la mission de répandre le cadeau à l'humanité. Et la réponse que je vous donne tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'idée que Jésus a donnée. Il dit, mais comment penses-tu, ma fille, comment l'homme pouvait-il être restauré s'il n'était pas déjà guéri de ses blessures, les blessures de son péché, causées par la chute d'Adam, par la sortie de la volonté de Dieu. Et je suis venu le guérir par mes propres blessures. Je suis venu le guérir par mon propre sang. Je suis venu guérir, réparer d'abord l'homme complètement cabossé, déchu, l'homme que nous avons décrit tout à l'heure, pour qu'il soit en capacité d'être restauré pleinement dans ma vie divine. Il pouvait en être autrement, frères et sœurs d'amour. Jésus le dit à Luisa Picaretta. Et donc la sainteté de la rédemption était un intermédiaire. La sainteté de la rédemption était, comment pourrons-nous dire, c'est-à-dire que c'était un entre-deux. C'était un entre-deux. Ça ne pouvait pas être définitif, c'était provisoire. C'était une sainteté provisoire. Et cette sainteté commence avec l'incarnation de notre très saint Seigneur, frères et sœurs, qui va venir prendre forme dans la condition humaine et devenir petit enfant comme nous le savons, naissant dans la grotte de Bethléem, pauvre au milieu des pauvres, n'ayant pour seule compagnie que les animaux et leurs deux parents, dans une chronique et incompréhensible pauvreté, il va entrer dans la condition de l'homme. Et au cours de sa vie terrestre, frères et sœurs d'amour, il va multiplier des actions. Il va manifester des signes pour amener l'homme à croire en lui. Voilà, pour amener l'homme à croire en lui. Donc, nous voyons, Jésus vient épouser la condition de pauvreté de l'homme. Et dans cette extrême pauvreté, frères et sœurs d'amour, il lui donne progressivement de contempler, d'être capable de contempler Dieu dans sa condition de pauvreté. Nous voyons comment Jésus agit. Le fin pédagogue qu'il est, il vient épouser la condition de l'homme pour que l'homme ne soit pas effrayé. S'il était descendu en gloire,
comme il avait prévu si l'homme n'avait pas péché, l'homme serait complètement éclaboussé parce qu'il était désormais incapable de voir Dieu face à face du fait de son péché. Et s'il était venu en gloire, l'homme aurait été complètement écrasé et n'aurait pas pu l'accueillir. Il est venu dans les conditions qui permettaient à l'homme de le comprendre et de l'accueillir. Dans la condition d'un enfant fragile, pauvre, au milieu des animaux, et bien plus encore. Jésus d'amour, sois béni, Seigneur. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Attendons, rester ensemble, nous réjouir comme une rosée qui nous rafraîchit pour partager et s'encourager, pour t'écouter et te glorifier. Chant s'élève comme une seule voix, retentissant de ta joie. Merci Seigneur, notre Sauveur, de nous appeler tes enfants. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association Luisa Picaretta. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces compréhensions qu'il nous donne sur le grand mystère du troisième fiat. Nous prions qu'il nous donne vraiment, non seulement de le comprendre, mais de l'appliquer. Le but est là, frères et sœurs bien-aimés. Vous connaissez toutes ces vérités, dit l'Épître Saint Jacques, pourvu que vous l'appliquiez. Voyez. Une question qui est arrivée: comment Dieu pouvait-il être surpris de la déchéance de l'homme, puisque c'est lui-même qui l'a créé et savait d'avance ce qu'il allait devenir dans sa divinité, sans sa divinité. Voyez? Donc, en fait, c'est une question très, très haute volée. C'est, comment on dit, haute volée théologique. Demandons au Seigneur de nous aider, frères et sœurs bien-aimés, à comprendre ce qu'il peut nous dire et à nous révéler la réponse à cette question qui est hautement pointue. Donc, le Seigneur a créé l'homme parfaitement libre. Et cette liberté était le signe, un des traits de la ressemblance avec Dieu, puisque Dieu est infiniment souverain et libre. Et donc l'homme, dans sa liberté, pouvait dire non à Dieu. C'est ce qui est assez mystérieux. Le mal originel qui surgit au cœur de la divinité est tout simplement incompréhensible. C'est le mystère de l'iniquité dont on parle. Et alors l'homme qui avait été en capacité de dire non à Dieu pouvait aussi lui dire oui et lui conserver définitivement sa volonté, comme c'était le cas de la Vierge Marie. La Vierge Marie dit dans les 31 jours, elle raconte à Luisa comment, une fois que Adam est sorti de la divine volonté, lorsque la Vierge a été façonnée, on lui a dit, voilà, nous ne te demandons pas simplement d'observer la discipline de t'abstenir d'un fruit. Nous ne voulons pas simplement que tu t'abstiennes d'un fruit. Nous voulons que ta volonté, à chaque instant, nous soit consacrée. Ta volonté n'ait plus aucune activité en toi. Qu'elle ne se meuve plus en toi. Qu'elle soit là désactivée.
et que tu fasses uniquement notre volonté à chaque instant, dans la moindre petite chose. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, qu'ici, même dans son omniscience, même comme il était dans son omniscience, Dieu voyait toutes choses d'avance, puisqu'il est omniscient. S'il ne savait pas que l'homme lui désobéirait, il ne serait pas omniscient. S'il ne le savait pas, il ne serait pas Dieu. Puisque Dieu est omnipotent, omniscient et tout ce qu'on veut, tous les attributs qu'on peut avoir en bien de manière infinie. Il le contient en lui. Il savait que l'homme lui désobéirait. Mais comme il dit aussi dans son omniscience, il savait que le Fils accepterait d'aller restaurer l'humanité dans l'œuvre de la rédemption pour progressivement l'amener à la parfaite ressemblance de l'origine. Et Dieu n'était pas surpris devant la déchéance de l'homme. Jésus décrit à Luisa Picaretta la condition de l'homme après sa chute, quand il est sorti de Dieu. Quand l'homme est sorti de Dieu, frères et sœurs d'amour, Jésus dit très clairement qu'il ne ressemblait plus à rien. Mais Jésus ne dit pas qu'il était surpris de ce que l'homme était devenu. Il disait que l'homme n'était pratiquement plus rien. L'effort qu'il fournissait pour produire un travail le fatiguait. De sorte qu'il n'avait plus d'énergie pour le prochain effort. Alors que c'était l'inverse dans sa vie antérieure lorsqu'il était uni à la divinité. Et alors, il est allé de déchéance en déchéance, de pauvreté en pauvreté. Et il est entré dans une condition pitoyable qui a attisé et attiré la compassion de Jésus. Qui a attiré la compassion de Dieu, qui désormais disait, je ne vais pas te laisser comme ça. Donc, il n'était pas surpris de l'état de l'homme, mais il avait pitié. Il avait une compassion profonde. Mais il savait d'avance que l'homme lui désobéirait, mais il ne voulait pas et ne souhaitait pas que l'homme lui désobéisse. Voyez? C'est ça. S'il le savait, il ne l'a pas souhaité. Mais en même temps, il a utilisé tous les stratagèmes. Il a donné, on pourrait dire, si on entre dans la réflexion de Dieu, comme il savait que l'homme était faible, absolument faible, et qu'il était dans une condition qu'il pouvait dire non au moindre petit truc, alors il lui a donné ce qu'il y a de plus simple comme épreuve. Abstiens-toi de manger du fruit. Abstiens-toi. Nous imaginons que c'était là encore un stratagème d'amour de Dieu pour éviter que l'homme ne trouve que l'épreuve était complexe et ne tombe. Lui simplifier la tâche au maximum en espérant qu'il dise non. Je n'obéirai pas à la femme, au serpent. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la même chose pour Judas Iscariote. Dieu savait d'avance, Jésus savait d'avance qu'il le trahirait. Il était omniscient, il le savait d'avance. Mais il a tout fait pour qu'il ne le fasse pas. Voilà. Voyez, c'est ça en fait. C'est vraiment le grand mystère de l'amour infini de notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est tout simplement, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, incompréhensible. Voyez. C'est ainsi que Dieu œuvre. C'est ainsi que Dieu œuvre. S'il sait que nous sommes pécheurs, il travaille pour que nous soyons plus pécheurs. S'il sait que nous sommes faibles d'avance, il travaillera pour que nous évitions le péché. Voyez. Et c'est cela notre Dieu. C'est cela notre Seigneur. Qui est comme lui, frères et sœurs d'amour, qui est comme lui, qui est comme lui, qui est comme lui. Et voilà que quand notre Seigneur prend place au cœur de ce monde, sa vie va se dérouler. Il va grandir, il va devenir, n'est-ce pas, adolescent, enfant, adolescent, il va devenir un adulte, et il va, donc tous ces ministères, tout ce temps, il va travailler, et comme il le dit à Luisa Picaretta, à restaurer tous les travaux et tous les actes des hommes, à les diviniser d'avance dans ces actes divinement posés dans son humanité, à Nazareth, en Palestine, à Jérusalem, partout où il est passé, sur cette terre. Donc il préparait le terreau. Dans la rédemption, la sainteté de la rédemption était provisoire, était une annonce
et une préparation de la vraie et définitive sainteté qui est la restauration des créatures en Dieu dans le don de la divine volonté. C'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous pouvons dire, oui Jésus, effectivement tu as tout remporté, tu as tout pris sur toi, tu as contenu en toi tous nos actes. Et nous allons avoir l'occasion de le dire la prochaine fois, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous allons développer de manière plus exhaustive cette sainteté de la grâce, cette sainteté de la rédemption. Nous allons le développer plus amplement la prochaine fois. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, de croire et de comprendre que Jésus était là déjà pour nous dire, mon enfant, toi, qui que tu sois, si je suis venu sur terre, ce n'est pas simplement pour que tu te contentes d'un à peu près, mais c'est pour que tu accèdes à la plénitude de ma vie. Et donc, la prochaine fois, nous allons voir quel est l'état de l'homme dans la sainteté de la rédemption, dans la sainteté de la grâce. Quel est son état quand il reçoit le Saint-Esprit? Et il faut dire que lorsque le Seigneur, le début, effectivement, nous allons en parler plus amplement la prochaine fois, frères et sœurs d'amour. Quel est l'état de l'homme dans la sainteté de la rédemption? Comment pouvait-il être saint dans cet état-là? Et comment Dieu l'amenait à être saint? Et ce qui a suivi par la suite pendant des millénaires. Et ensuite, comment la troisième manifestation de son dessein s'est donnée à voir dans le don de la divine volonté. C'est là que nous parlerons de la sainteté de la divine volonté amplement, avec ses conditions, ce que le Seigneur dit, ses différences avec les saintetés antérieures. Et ensuite, ce que veut dire véritablement recevoir le don. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, comprendre qui a le don, qui ne l'a pas, dans un débat qui a fortement secoué la toile ces derniers temps. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour tous ses bienfaits, qu'il nous donne la grâce de persévérer et de croire de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, que nous sommes déjà au ciel si nous avons dit oui. Nous sommes déjà au ciel si nous avons dit oui. Oui, il nous dit, tu es mon bien-aimé, tu es mon bien-aimé et je t'aime, tu es mon bien-aimé et je t'aime, tu es mon bien-aimé et je t'aime. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, repose-toi sur mon cœur. Oui, Jésus d'amour, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, notre roi. Nous te louons, nous te magnifions, Seigneur, roi des siècles sans fin. Béni sois-tu éternellement, Père des pauvres. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie. Et fais de nous, Seigneur, et notre toi. Sois béni éternellement, Seigneur notre roi. Sois béni éternellement, Seigneur Jésus. Sois béni éternellement. Sois béni éternellement. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa tendresse, son immense miséricorde, visite chacun de vos cœurs, remplisse vos âmes de sa joie, de sa paix, que tous goûtent un peu de son ciel. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis, qui vous garde contre son cœur, vous serre très fort, et puis que sa très sainte main vous couvre de son manteau, vous berce de sa douce tendresse, et que Dieu, toi, le Dieu 3 fois saint, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez infiniment bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez infiniment bénis et comblés. Soyez infiniment bénis. À jeudi prochain, frères et sœurs d'amour. À jeudi prochain, si le Seigneur le veut. Soyez bénis infiniment, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis très bientôt. Oh mon bien-aimé Jésus, mon Seigneur, sur nos lèvres ton nom est joie et douceur,
et plus que tout ta simple présence emplit nos cœurs d'une joie immense. Tous les affligés mendiants du pardon, tu accordes sans fin la consolation de reposer là de leurs errances sur ton épaule dans la confiance. Quel esprit peut saisir ta grande bonté et quel hymne, Seigneur, chanter, mais tous les êtres aspirent vers toi, leur seule fin et leur seule joie. Abaissé, tu t'es livré jusqu'à la croix. À ta suite est ouvert un chemin de foi. Tu nous appelles, heureux serviteurs.